Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes très bien. Alors peau mature mais abîmée, comment la réparer? Nous en parlons aujourd'hui. Mais avant, je te souhaite la bienvenue, toi qui me lis pour la première fois. Merci de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir toutes les vidéos que je publie en temps. Je te laisse également les liens Facebook et Instagram de mes pages en commenté et en bas d'infos. Alors, sans transition aucune, nous entrons dans le sujet. La peau abîmée, mais comment la réparer? Il faut noter qu'une peau peut être abîmée de plusieurs manières. Voilà, nous avons des bleus après des coups qu'on reçoit de manière accidentelle. Nous avons des brûlures, nous avons des coupures, nous avons des hématomes, etc., etc. Mais parmi tant de blessures, nous allons parler aujourd'hui des irritations causées par des produits décapants à base d'hydroquinone, de corticoïdes ou cortisone ou autres dérivés. Voilà. Donc ces irritations peuvent être des phares que nous avons au niveau du visage après l'utilisation de certaines crèmes un peu trop fortes, des rougeurs au niveau des joues qui expriment la sensibilité de la peau, ou des brûlures communément appelées des mamies qu'on a dans le cou, au niveau du dos, dans les cuisses, à ces endroits qui sont vraiment très sensibles et tout. Nous avons également des veines qui sont apparentes, voilà, des végétures causées par des produits ou la peau qui se tiraille. Voilà. Donc, il faut noter qu'il y a plusieurs causes. Mais aujourd'hui, nous allons nous attarder seulement sur deux causes. Voilà. Deux causes qui provoquent ces irritations. La première des causes, c'est la mauvaise utilisation ou la mauvaise manipulation de certains produits. Je prends le cas d'un produit qui est excellent, qui est bon, mais la mauvaise utilisation peut entraîner des dégâts à la peau. Prenons l'exemple de notre gamme destinée aux peaux claires. Voilà, il y a des gammes de teint clair, il y a des gammes de teint marron clair comme là. Voilà, comme ma peau, la gamme marron clair, et il y a des gammes destinées aux peaux plus claires. J'aimerais rectifier que nous ne sommes pas dans le décapage, voilà, nous ne sommes pas dans le blanchiment de peau, voilà, c'est juste embellir, hydrater, nourrir, clarifier, donner plus d'éclat et tout, mais nous ne sommes pas dans les hautes gammes blanchissantes, voilà, il n'y a pas de ça chez nous. Voilà, donc dans cette gamme, vous aviez le savon de corps, le lait, le sérum, etc. Sur le sérum, il est noté à utiliser en association uniquement les soirs. Certains d'entre nous, trop pressés, bien trop pressés, vont plutôt utiliser ces sérums uniquement, voilà, sans associer le lait le matin comme en soirée pour obtenir un résultat plus clair et plus rapide. Au tout début, on est très contente, on est très satisfait parce que la peau elle est plus claire et le résultat est un peu plus rapide, mais vous allez constater avec moi qu'après 6 mois ou une année, nous avons des veines qui commencent à être apparentes. Voilà. Pas parce que le produit est trop fort ou le produit n'est pas de bonne qualité, mais parce qu'on n'a pas suivi la prescription depuis le départ. Voilà. Donc, pour certains d'entre nous, nous n'avons pas suivi la prescription. Nous n'avons pas utilisé le produit comme il se doit. Voilà. Du coup, on peut avoir des irritations dans ce parcours cosmétique-là. Voilà. Je prends l'exemple de l'eau de Javel qu'on utilise domestiquement tout le temps, voilà, pour le ménage, pour le nettoyage des sanitaires et autres. Vous pouvez l'utiliser sans vous abîmer la peau, mais vous pouvez également vous abîmer la peau si vous plongez le doigt dans la bouteille de l'eau de Javel. Voilà. Il a été écrit ou prescrit sur l'eau de Javel qui est à
diluer dans quelques gouttes d'eau avant de l'utiliser. Mais quand on ne suit pas la prescription, on est d'accord avec moi qu'on va s'abîmer la peau au cours du nettoyage, au cours du ménage. Voilà, donc c'est pareil avec les produits cosmétiques. Quand on ne prend pas le temps de suivre les prescriptions, quelle que soit la qualité, voilà, quelle que soit la qualité, la fiabilité de ce produit, on risque de s'abîmer la peau sur le long terme. Et le deuxième cas est le poids de l'âge. Voilà. Avec le poids de l'âge, les habitudes cosmétiques doivent changer ou du moins doivent évoluer parce que la peau a évolué, la peau a pris en maturité. Du coup, ses exigences changent. Voilà. À moins de 30 ans, on avait juste besoin d'un savon et d'un lait de corps pour avoir, boum, un teint plus clair, un teint plus beau, un teint plus lumineux parce qu'on était chargé en collagène, on avait le sang qui était propre, tout était vif, tout était jeune en nous et tout. Mais là, après plus de 30 ans, la peau te demande autre chose. Donc, quand tu ne suis pas les exigences de la peau, bonjour les dégâts. Voilà. Donc, voici un peu deux raisons que j'ai citées assez rapidement qui peuvent causer des irritations à la peau. Donc, dans ce parcours cosmétique-là, quand on remarque qu'on a abîmé sa peau ou qu'on a des irritations, c'est le temps de se poser et de prendre soin de la peau, de réparer la peau. Réparer la peau est important parce que ça nous redonne l'estime de soi. Pourquoi je dis l'estime de soi? Plusieurs d'entre vous que je prends en coaching, en coaching privé WhatsApp me disent « Coco, je ne peux plus mettre certains vêtements parce que j'ai des veines apparentes. Coco, je ne peux plus mettre des robes à petites bretelles parce que j'ai des boulus, parce que j'ai des mamies au niveau du dos. » Donc du coup, se poser et puis réparer la peau, c'est très important. Voilà. Donc, comment réparer cette peau mature-là? Voilà. Donc, il faut noter deux facteurs dans la réparation de la peau. La peau est abîmée, mais il ne faudrait pas oublier qu'elle est à l'âge mature. Voilà, donc elle est mature. Donc, ses besoins sont bien plus corsés. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai noté dans mes notes pour suivre la ligne directrice de cette vidéo? Voilà. Donc, dans le processus de réparation, il faut de l'hydratation, de la nutrition, de la douceur et beaucoup d'amour. Voilà. Oui, de la douceur et beaucoup d'amour. Donc, dans le processus de réparation, de l'hydratation et de la nutrition, moi je l'appelle de la double hydratation. Voilà. Donc, de l'intérieur, c'est-à-dire boire beaucoup d'eau. Oui, boire beaucoup d'eau, c'est très important. Et bien se nourrir. Donc, on va privilégier un lait hydratant, nourrissant, à base de vitamines A, C et E, qui correspond aux peaux matures, voilà, parce qu'il ne faudrait pas oublier qu'on a la peau mature, voilà, donc qui correspond au rajeunissement de la peau mature, mais qui va hydrater et qui va protéger la peau en journée. Vous pouvez opter entre autres pour notre lait de corps. Voilà, il est à base de vitamines A, C et E et d'autres huiles végétales. Voilà, donc du coup, ça va servir d'hydratation en journée. Voilà. Donc, en soirée, il faut aussi ajouter le baume, un baume. Voilà. Le baume est important pour une nutrition intense. Le baume, c'est-à-dire, on a, pour les anciennes, vous le savez, nous avons un baume à base de beurre de cacao, de beurre de karité, qui va nourrir intensement la peau et qui va venir réparer toutes ces cellules abîmées là. Voilà.
Donc, il faut rajouter un lait hydratant et un baume nourrissant. Voilà, ça c'est la partie lait. Et pour la partie nettoyant, voilà, en termes de nettoyage, nous allons privilégier des savons sur gras, voilà, des savons à base d'huile végétale toujours, d'acides de fruits, de vitamine C, de vitamine A et de vitamine E, comme le nôtre, voilà, pour celles qui n'en ont pas, voilà, vous pouvez tester nos savons, voilà, donc des savons sur gras à base de vitamine C, à base de vitamine E, voilà, qui va venir nourrir la peau et également hydrater la peau, voilà. Donc, l'huile végétale dans les produits réparateurs, c'est très important. Voilà, les huiles végétales vont vraiment jouer un rôle vraiment très important dans vos gammes réparatrices. Donc, privilégiez des gammes qui sont naturelles, qui sont sans hydroquinone, sans corticoïdes, ni produits dérivés, voilà, de ces produits-là, et des gammes où il y a des huiles végétales, des baumes, des laits hydratants, tout ce qui est nourrissant et surtout la vitamine A et C. Voilà, la vitamine A, C et E, c'est très important quand la peau est à l'âge mature. Voilà. Donc, du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aviez aimé ce petit partage. D'ici là, portez-vous bien. Je vous dis bye bye.